aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Diane Ballona-Roland. Diane, tu vas intervenir donc en tant qu'experte au Congrès international de l'expatriation au féminin, donc le mercredi 6 juin à 15 heures heure de Paris. Mhm. Et avant d'aller dans le vif du sujet, j'ai déjà envie de te proposer de te présenter, en tout cas de nous en dire un peu plus sur toi pour celles qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Écoute, déjà, merci à toi de m'avoir convié au congrès. Alors, je suis, on va dire, coach professionnel certifié. Déjà, c'est mon métier aujourd'hui. Consultante et formatrice en gestion du temps et organisation. Et j'interviens en fait plus spécifiquement sur les questions effectivement de gestion du temps. Donc, comment est-ce qu'on peut notamment se réapproprier son temps, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, etc. Et puis, comment surtout est-ce qu'on trouve ou retrouve en fait son équilibre. Donc sur les questions aussi d'équilibre au sens large effectivement, parce qu'on peut, c'est pour ça on a choisi ensemble d'ailleurs de mettre équilibre avec un S, parce que on a et on est soumis finalement à différents équilibres. Voilà. Donc, effectivement, donc le thème de la conférence qu'on aura ensemble, donc le mercredi 6, c'est justement gestion du temps et équilibre. Gestion du temps, équilibre. De quoi tu vas nous parler dans cette conférence? Alors, je vais vous parler de plein de choses. Alors, essentiellement, effectivement, de gestion du temps, de comment on peut très concrètement, justement, non pas seulement mieux s'organiser, mais mieux vivre aussi sa relation de temps. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut très concrètement mettre en place? Alors, sur des choses très… Alors, c'est vrai que quand on aborde la question de la gestion du temps, il faut vraiment prendre le temps, il faut creuser, aller étudier, décortiquer ses représentations sur le temps, ses croyances sur le temps aussi, etc. Donc, on peut faire plein de choses sur cette question-là. Donc, ça demande du temps. Mais on peut essayer aussi très rapidement de pouvoir mettre en place et tester surtout des petites astuces, on va dire, pour pouvoir déjà, oui, sentir parfois des petites bouffées d'oxygène, pouvoir avoir les bons réflexes à adopter. Tu vois, par exemple, qu'on est en surcharge de travail, qu'on se sent complètement un petit peu dépassé. Et puis surtout, j'aimerais amener les personnes qui seront présents ou présentes à déjà engager une réflexion sur leur équilibre. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les questions à se poser? Et qu'est-ce que je peux concrètement, effectivement, adopter, là encore, pour trouver son juste équilibre, si tu veux. D'accord. Sachant qu'il est finalement personnel. Il est complètement personnel. Il n'y a pas une seule bonne définition de l'équilibre. Alors, je rentrerai pas effectivement dans le cœur du contenu, mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse d'une réflexion personnelle, d'une introspection aussi, et puis il faut prendre ce temps-là. Voilà. Et ça, c'est forcément lié aussi à la façon dont on gère son énergie aussi, à la façon dont on gère son stress. Donc souvent, moi, j'aborde ce que j'appelle la gestion de soi, qui s'appuie en fait sur 3 piliers, sur 3 leviers en fait, qui sont que j'estime en tous les cas indissociables. C'est la gestion du temps, la gestion du stress et la gestion de son énergie. D'accord. Donc finalement, une conférence qui va être aussi pratico-pratique, c'est-à-dire que tu vas… Oui, c'est le but. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc ce qui compte, c'est de pas partir sur trop de théorie et à la fois. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, ce que je le dis souvent, c'est que moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir semer le plus possible des petites graines. Tu vois, parce que souvent, y compris quand j'anime une conférence en présentiel, tu peux avoir 45 minutes, 1 heure, 1 h 30. Et donc, il faut que tu puisses transmettre des messages, que ce soit surtout utile pour les personnes qui viennent t'écouter en fait, et qui puissent surtout, moi c'est ce qui m'importe, c'est ce qui m'anime si tu veux, c'est qu'ils puissent en retirer quelque chose. Voilà, très concrètement. Alors soit ça mûrit un peu plus tard, ça a besoin, c'est des petites graines comme ça qui vont germer un petit peu plus tard, qui vont faire leur petit chemin. Et moi j'aime bien mettre les gens en réflexion aussi. J'ai l'habitude de le faire tout le temps. Et je le fais comme ça à travers mes ateliers en ligne, etc., systématiquement. Mais surtout aussi qu'ils puissent, au-delà, pouvoir, dès que la conférence effectivement se termine, qu'ils puissent éventuellement le tester dès le lendemain, dès la semaine d'après, etc. Voilà, donc c'est une espèce d'équilibre entre les deux, justement. Ok, d'accord. Donc, pour toutes celles qui veulent justement en savoir plus et découvrir tout ça, avoir les petits outils et puis aussi, je crois que c'est embrasser aussi cette thématique autour de la gestion du temps et de l'équilibre. Je vous invite tout de suite à vous inscrire au Congrès international de l'expatriation au féminin si ça n'est pas déjà fait et à vous inscrire plus spécifiquement à la conférence de Diane, donc le mercredi 6 à 15 heures. Donc, on se retrouve en juin, Diane. Merci à toi. Bonjour, enfin, bonne journée, soirée ou nuit en fonction de où vous êtes à travers le monde. À bientôt. À très bientôt.